Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 23 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait la 31e journée de la Challenge League. Match au sommet entre le leader, le FC Sion, et son dauphin de Thun. Pour la troisième fois en 4 confrontations cette saison, Sion a dû s'avouer vaincu face à Thun. Dans l'Oberland bernois, les Valaisiens se sont inclinés 1-0 et ont ainsi manqué une belle occasion de creuser un écart probablement décisif avec leur dauphin au classement de Challenge League. Ce succès de Thun lui permet de revenir à 4 points de Sion avec un match en moins. 67 points pour Sion et 63 pour Thun. Loin d'être brillants, les Bernois ont ouvert le score à la 30e minute grâce à Daniel Dos Santos. Le milieu de terrain international suisse U21 s'est montré très habile dans la surface en réussissant à effacer un défenseur sédunois avant de placer le ballon hors de portée de Timothy Fayulu. Ce but est venu quelques minutes après un bel arrêt du portier tounois Matteo Matic. Le bloc mis en place par Lustrinelli, l'entraîneur de Thun, a ensuite parfaitement tenu sa place. Le FC Sion va maintenant oublier un peu le championnat pour se concentrer sur la demi-finale de la Coupe de Suisse prévue ce samedi à domicile contre Lugano. Timothy Fayulu a joué toute la rencontre pour la 36e fois consécutive. Son temps de jeu est donc de 3427 minutes sur 3427. Il a joué 36 matchs sur 36. Fayulu totalise 16 clichés cette saison. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre pour parler de 2 attaquants d'origine congolaise, dont un est déjà international congolais, un autre pourrait l'être dans les semaines à venir, sait-on jamais. Alors, Yohan Wissa, vous le savez, a atteint la barre de 10 buts en première ligue, il entre un peu plus dans l'histoire, c'est le tout premier Congolais à atteindre 10 buts dans une saison en première ligue. Il a au même moment atteint 24 buts, également ainsi le record détenu jusque-là par Trésor Lomana Loa. On l'avait parlé bien évidemment de cela. Pour nous, c'était un événement avant cette échéance prochaine qui arrive, qui verra les Léopards affronter les Lions de la Teranga du côté de Dakar. Un match très important parce que si nous perdons à Dakar, ça permettra aux Sénégalais de nous distancer de 4 points parce que là, la différence est d'1 point. On doit alors recoller vraiment au classement face aux favoris de notre groupe. Alors, Yohan Wissa en forme sera bien évidemment très important pour la tanière, et Yohan Wissa est récompensé en première ligue pour la semaine passée. Il est donc dans l'équipe type du week-end, auteur d'un doublé, c'était samedi face à Luton Town. Yohan Wissa a été donc nommé dans l'équipe type de la semaine dernière en première ligue. On se rappelle de ce but magnifique qu'il a inscrit avec une passe du Camerounais Mbemo et une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation et qui a permis à son équipe de pouvoir prendre l'avantage sur cette équipe de Luton Town d'un autre international congolais, Pelirudo Kompanzu Mbemo, d'ailleurs, qui se retrouve dans le 11 type également avec Yohan Wissa, puisque les joueurs de Brentford sont deux. Mais il n'est pas le seul, je l'ai dit, il y a également Jean-Philippe Mateta qui était auteur d'un doublé aussi du côté de Crystal Palace dans un derby londonien qui a vu leur équipe affronter West Ham. Jean-Philippe Mateta, l'avant-centre de Crystal Palace,
Palas, qui n'est pas encore international congolais. On avait justement parlé de lui aussi en estimant peut-être que Sébastien Desabre l'avait déjà contacté et qu'il avait refusé poliment, mais là, avec ses performances, en tout cas, on peut bien insister. Alors, dans ce 11 type de ce week-end, nous avons donc 2 joueurs de Brentford, 2 de Crystal Palace aussi, 2 d'Aston Villa, mais sans Ezri Konsa. Le comité de freinage est en train de bien faire son travail. Nous avons un joueur d'Arsenal, 2 joueurs d'Everton et un joueur de Liverpool. Évidemment, nous avons le gardien de but, c'est le gardien de Burnley, une équipe dirigée par un autre binational congolais qui n'est autre que Vincent Kompany. On peut dire que c'est aussi l'ancien club de l'international congolais Samuel Bastien. Alors nous avons dans les perches le gardien de Burnley, Muric, et nous avons dans une défense à 3, un défenseur qui est du côté droit, nous avons Alexander Arnold de Liverpool, nous avons Braithwaite d'Everton et nous avons Assignon d'Aston Villa. Au milieu de terrain, 4 milieux. Du côté droit, nous avons Mbemo, le Camerounais de Brentford. Nous avons Rice d'Arsenal. Nous avons Gay d'Everton. Et nous avons Eze de Crystal Palace. Et avec 3 attaquants, Yohan Wissa du côté droit comme ailier droit. Et Jean-Philippe Mateta comme avant-centre. Et ailier gauche, nous avons Watkins d'Aston Villa également. Alors, la question que je me pose, et que je pose bien évidemment à nos nombreux abonnés aussi, qui sont des sportifs patentés, ils connaissent vraiment le sport congolais, ils connaissent des joueurs congolais. Est-ce que Desabre ne pourrait-il pas s'inspirer justement de cette équipe type qui place 2 Congolais dans cette attaque à 3 avec un Yohan Wissa placé plutôt du côté droit, son pied fort et le pied droit, vous nous rappelez cela il y a peu, et Jean-Philippe Mateta, cet avant-centre qui pèse dans l'attaque de Crystal Palace. Pourquoi pas voir Sébastien Desabre s'inspirer de ce 11 type de première ligue là, même si il faut le dire qu'avec Jean-Philippe Mateta il y a encore du chemin pour qu'il vienne dans la tanière. Tout à fait, c'est vraiment intéressant de voir aussi 2 joueurs d'origine congolaise, un international congolais déjà et un peut-être futur international congolais dans l'équipe type de première ligue. Je crois que Ndenge Tolobanalinga n'a pas les maté, donc je pense que c'est une première et ça va plaisir à voir. C'est vrai que cette attaque aurait fière allure. Maintenant le 3e larron, on mettrait qui alors qui Bongonda, Meshak, Bongonda, Makudidi, Silas. Ce ne sont pas des possibilités qui manquent. Mais c'est vrai. Mais là, je vois on place Wissa du côté droit. Est-ce que pourquoi Desabre n'a jamais tenté de le placer du côté droit, son pied fort? Est-ce que c'est un choix de Wissa lui-même ou bien? Je pense plutôt que c'est au fait. Les ailiers d'aujourd'hui ne sont plus comme les ailiers d'à l'époque. Si on regardait même du côté du Real Madrid, Vinicius, il joue à gauche mais il est droitier. Donc la même chose. C'est un peu le cas, je crois, Bongonda est gaucher. Bongonda est gaucher. Mais on le place souvent à droite. Voilà, ouais. Exactement. Donc c'est comme Greenwich ou Doku qui sont des droitiers mais qui évoluent du côté gauche. Voilà, mais c'est vrai que cette attaque aurait fière allure et nous sommes encore contents de Yohan Wissa qui figure dans l'équipe type, et Yohan Wissa qui aurait pu marquer un triplé lors de ce match. Il a été fâché contre son coéquipier, le Camerounais justement Mbemo, qu'il a ignoré. Voilà, Yohan Wissa était quasiment seul, un peu à l'image de l'action que Bakam lui a offert le but face à la Zambie, et le joueur camerounais l'a ignoré. Ou Yohan Wissa après il était vénère parce qu'il aurait pu faire un triplé, ça aurait été une première pour lui. Historique. Il avait vraiment mal pris, mais bon, on sait ce sont 2 joueurs qui s'entendent très bien. C'était la colère du moment, quoi. Ah oui, félicitations en tout cas à Yohan Wissa, mais également à Jean-Philippe Mateta. On espère en tout cas qu'il pourra rejoindre la tanière pour renforcer cette équipe nationale, même si nous ne cesserons jamais de répéter, les places se vendent très très cher dans la tanière. Tout à fait. Nous quittons la Grande-Bretagne et nous nous rendons du côté de l'Égypte. ZFC de Peter Moutoumossi s'est imposé à domicile 3-0 face à El Gouna en match comptant pour la 19e journée du championnat égyptien. Titulaire du côté de ZFC, le milieu de terrain congolais Peter Moutoumossi s'est illustré en inscrivant le premier but de son équipe à la 8e minute avant de délivrer la passe décisive sur le 2e but marqué à la 22e minute. Son club s'est imposé au finish 3-0 devant El Gouna. Il s'agit là de son tout premier but de la saison en championnat pour l'ancien du DCMP et de l'AS Vita Club. 2e victoire donc d'affilée pour ZFC, ça coïncide aussi avec la 2e titularisation de Peter Moutoumossi qui n'avait pas joué il y a 3 matchs face à la Lille.
ZFC avait perdu face à Lali. Donc ils ont enchaîné 2 victoires d'affilée avec Mutumo, c'est 2 fois dans le 11 de base. Le ZFC est désormais 2e au classement avec 30 points derrière Pyramide de Fiston Mayele qui compte lui 32 points. Mutumo aussi a joué cette saison 14 matchs, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Prochain rendez-vous pour ZFC, ils se déplaceront chez Baladiat le samedi 27 avril. Quittons l'Égypte, terminons cette 3e livraison sportive de ce mardi 23 avril 2024 par l'Italie. En Italie où l'on jouait la 33e journée de Serie A, championnat italien de première division. Pierre Kalulu et ses coéquipiers perdent le derby milanais. Score final, 1-2 à l'avantage de l'Inter Milan. Convalescent, Pierre Kalulu n'était pas sur la feuille de ce match, voyant son temps de jeu stagner à 349 minutes sur les 4529 minutes possibles. Il aura participé à 8 des 47 matchs avec son club. Et pour rappel, le plus jeune des frères Kalulu reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards. Après ce revers, le Milan AC occupe la 2e place de Serie A avec 69 points, 21 victoires, 6 nuls et 6 défaites, 64 buts inscrits contre 39 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Pierre Kalulu et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 34e journée du même championnat et un déplacement périlleux du côté de Turin pour y affronter la Juventus, la vieille dame. Ce match est prévu pour le samedi 27 avril 2024 sur le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. L'AC Milan n'a pas seulement perdu le derby milanais, mais cette défaite a permis à l'Inter d'être champion de l'Italie. Donc vous imaginez l'affront pour les supporters, les joueurs. Donc c'est le titre de perdu aussi. C'est le titre de perdu. Donc l'Inter est champion. Donc l'Inter sera en Ligue des Champions et l'Inter sollicite Wan-Bissaka. Donc peut-être Wan-Bissaka va jouer du côté de l'Italie et on le verra encore en Ligue des Champions. Oui, ce sera aussi bien parce que ces dernières années, Manchester United est vraiment en difficulté, aussi bien en Première Ligue mais également aussi en Champions League et même parfois en Europa League. Bon, si Bissaka est sollicité là-bas, si l'Inter Milan le veut, pourquoi pas aller là-bas et tenter sa chance et surtout que bientôt on le verra dans la tanière. En tout cas, on croise les doigts, nous l'espérons. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce mardi 23 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue et abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.